Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de La Grande Team. C'est reparti pour votre émission La Grande Team. 90 minutes de direct, bien sûr, sur la 3. Mais avant, on démarre avec le sommaire. Au sommaire de ce numéro de La Grande Team, LGT News, Ligue des Champions. Kylian Mbappé atteint la barre des 50 buts. Ça fait le buzz. L'organisation d'une assemblée générale extraordinaire est-elle la solution pour mettre fin au conflit FIF-Africa? On en parle en actu. Bonne soirée sportive sur la 3 avec Marie-Christine Begré et son équipe. Et bien sûr, c'est avec plaisir que chaque soir, nous essayons de passer d'agréables soirées sportives en votre compagnie, très chers téléspectateurs, très chers amoureux du sport. Donc, bienvenue dans votre émission La Grande Team, où nous passons au peigne fin l'essentiel de l'actualité sportive. La question LGT donc, de ce soir, toujours l'Africa Sport au menu. Football, l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire est-elle la solution pour mettre fin au conflit FIF-Africa? Le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. Je sais que vous vous plaignez, vous êtes nombreux à vous plaindre, vous ne réussissez pas à nous avoir facilement. Mais insistez et appelez le 27 21 59 93 99 et c'est avec plaisir qu'on vous prendra au bout du fil. Et sinon, vous avez aussi la page Facebook de la 3. Vous pouvez continuer de nous écrire sur la page de la 3 et j'essaierai de lire vos différents messages pendant l'émission. Voilà, alors l'équipe est là, la belle équipe de ce soir. Nous avons donc José Diati. José, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue. Merci. Pour la suite, toujours l'Africa. Effectivement, pour la suite. Très bien. Et puis, Roger Stéphane. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine Begré. D'attaque. Ça va, je suis là, ça va. D'attaque, on dit oui. Ça marche. Comme tous Voilà, les jours. comme ces derniers jours. Voilà. Maintenant, si on m'appelle pour me saluer, ne les interrompez pas. Là, laissez-les tranquilles. Je contrecarre, en tout cas, très rapidement. Et puis, coach Alain Yossian, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Ça va? Ça va. D'accord. Et puis, Jean-Philippe est de retour après lundi. Jean-Philippe est là ce mercredi soir. Et bonsoir, Marie-Christine. Voilà, bonsoir Jean-Philippe. Après les pleurs de lundi. Bref, donc, nous aurons donc Roger Stéphane, José Diati, Jean-Philippe et coach Alain avec vous, très chers téléspectateurs. N'oubliez pas la question LGT. Football, l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire est-elle la solution pour mettre fin au conflit FIF-Africa? Pour l'instant, on passe à LGT News. On y va. LGT News. Maramonde pour débuter les news de ce mercredi. Le ministre Adjessilas Mech sonne la mobilisation. La Côte d'Ivoire accueille le plus grand rendez-vous du Maracana à partir du 25 septembre. Pour une fête réussie, le ministre délégué au sport, Silas Adjé Mech, a entamé une tournée de mobilisation auprès des forces vives du sport. Il était ce mardi 17 septembre face au président de fédération au siège de la Direction générale des sports. Le patron du sport en Côte d'Ivoire leur a rappelé le défi d'une organisation réussie à l'image de la CAN 2023 et les a invités à jouer leur partition auprès de la Fédération mondiale de Maracana. Les présidents de fédération, à leur tour, ont pris l'engagement de faire de ce rendez-vous mondial une réussite. Le président de la FIMA, Bleu Charlemagne, a profité de cette rencontre pour présenter les maillots des supporters et le ballon de la compétition. On écoute le ministre délégué et Mamadou Soumaoro. C'est le même appel que nous avons lancé lors de la CAN, que nous avons réédité aujourd'hui à l'occasion de la tenue de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana qui se tient chez nous ici du 25 septembre au 7 octobre prochain. Donc c'est pour mobiliser toute la fédération autour de la fédération ivoirienne de Maracana, dont le président de la fédération internationale est notre frère, notre compatriote, le colonel Charlemagne Bleu. Donc je pense que le message est passé et je pense que les Ivoiriens seront mobilisés autour de cet événement, de ce grand événement. La Côte d'Ivoire qui est habituée à organiser de grands événements sportifs, que la Côte d'Ivoire se mobilise encore autour de la Fédération ivoirienne de Maracana lors de cette toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana.
le ministre est en train de réussir ce modèle qu'on attendait depuis toujours, c'est d'associer les fédérations à toutes les étapes d'une organisation sportive. Parce que les présidents des fédérations, il faut les respecter. C'est des gens qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de ligne budgétaire, qui viennent gérer les fédérations et qui font aujourd'hui la fierté du monde. Quand ils sont associés le fondement, c'est que le ministre a dit, je vois qu'il y a du potentiel dans les fédérations et nous allons nous mettre ensemble pour que ce soit une réussite. Il n'y a pas de problème. Nous avons la stratégie qu'il faut, on a l'habitude, donc on va le faire. La force, c'est qu'on va réunir les fédérations et demander à toutes nos ligues et nos clubs de se mobiliser pour aller au stade et voir ce qu'il faut faire. On aura une autre discussion avec le chef pour l'entrée, pour les tickets, tout ça, et voir ce qu'il faut faire pour que ce soit une réussite. Judo, Teddy Riner pense déjà aux Jeux Olympiques de 2028. Après des prestations brillantes aux récents Jeux Olympiques de Paris, sanctionnés par de belles médailles, Teddy Riner n'entend pas mettre un terme à sa carrière malgré ses 35 piges. Le champion français a les yeux rivés vers les prochains JO de 2028 à Los Angeles. Et son rêve est de recroiser Tatsuro Saito, son adversaire qu'il a battu en finale de l'épreuve par équipe mixte. J'ai du respect pour lui, pour tous mes adversaires. Les règles du jeu, c'est qu'il faut un gagnant et un perdant. Il n'a pas perdu contre n'importe qui, s'est-il exprimé. Teddy Riner, sauf cataclysme, ira encore défier ses challengers à Los Angeles. Rugby, top 14. Rob Simmons, absent pendant 3 mois. Clermont va devoir faire sans son Australien Rob Simmons qui souffre d'une rupture totale d'un biceps. Le deuxième ligne s'était blessé à l'échauffement samedi avant le match perdu à Créteil contre le Racing 33-20. Le joueur de 35 ans qui compte 105 sélections avec l'Australie et évoluant à Clermont depuis 2023 sera absent pour 3 mois selon les résultats des examens. Rob Simmons sera opéré ce jeudi et va observer une longue période de convalescence de 2 semaines maximum. Football, Sporting Club de Gagnoa. Signature de convention entre les nouveaux associés. Sur la médiation et les conseils avisés du président de la Ligue de football professionnel, Salif Bictogo, les enfants de Gagnoa se sont retrouvés autour d'une table pour faire bloc autour de leur équipe. Et c'est à travers une convention signée hier dans un hôtel huppé de la place à Cocody que toutes les parties ont scellé leur union. La société anonyme Sporting Club de Gagnoa et l'association Sporting Club de Gagnoa sont désormais liées. C'était en présence du ministre chargé des Sports et du cadre de vie, Adjessilas Mech. Charles Gadji passe de président à président délégué, quand Tomitayoro Nikos devient officiellement le Big Boss en tant qu'investisseur majoritaire. Le Sporting est désormais focus sur son objectif majeur, qui est de retrouver l'élite, au grand bonheur de son nouveau patron, Tomitayoro Nikos. L'organisation d'une assemblée générale extraordinaire est-elle la solution pour mettre fin au conflit FIFA-Africa? Le sujet principal de l'actu de ce soir. Et notez, très chers téléspectateurs, que nous aurons un invité sur ce plateau, en plus des membres de la team déjà présents. Nous aurons Zoum Diakité, membre du service communication de l'Africa, qui sera présent sur ce plateau dans quelques minutes pour bien sûr éclairer notre lanterne sur ce sujet. Voilà, pour l'instant, on passe au débrief des news. On parle de Maramonde pour débuter, le débrief avec Roger. Oui, la grande compétition de Maracana qui arrive très bientôt ici chez nous en Côte d'Ivoire. Le ministre délégué des Sports, Adjessilas Mech, justement, sonne la mobilisation par rapport et autour de cette compétition. Il s'implique pour que ce mondial-là réussisse parce que ça va être une fierté pour la Côte d'Ivoire, pour le gouvernement, pour le ministère et pour la Fédération internationale de Maracana. Alors, ce mardi, il a rencontré les présidents de fédération. C'était un véritable succès. Au cours de la cérémonie, évidemment, il a demandé aux présidents des différentes fédérations de se mobiliser autour de cette jeune fédération internationale de Maracana, parce qu'elle est tout à fait jeune, Maracana, pour que cet événement soit une parfaite réussite à l'image de ce qui a été fait lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le message a été très bien reçu par les présidents des fédérations qui ont dit et qui ont promis au ministre que oui, ils allaient s'impliquer auprès de leur frère, le président Blaise Charlemagne, pour réussir parfaitement cette compétition. Et c'est une très bonne chose. Alors ce jour-là, les fameux maillots sont prêts. On en parlait sur le plateau il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il a été présenté à cette cérémonie. C'est des maillots de 3 couleurs différentes. Le ballon de la compétition qu'on appelle le trocapeur. Le trocapeur
qui est associé au nom de Abou Neguet. Abou Neguet, c'est le meilleur joueur de Maracana ivoirien de tout le temps. Pour l'instant, j'ai envie de dire, qui a gagné beaucoup de compétitions. Donc, en hommage à ce grand joueur, son nom Abou Neguet a été associé à Trocapeur, qui est le nom de ce ballon. Un peu plus tard, on verra donc la mascotte de cette compétition qui s'appelle Idansé. En malinqué, ça veut dire la bienvenue. J'espère que mon malinquin est de qualité. Idansé. Mon malinquin est de qualité, donc qui veut dire bienvenue en malinqué. Pas de qualité. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mes frères malinquins me comprendront. Annické. Alors, plus sérieusement, donc Idansé, qui veut dire bienvenue en malinqué. Et puis après, il y a l'hymne mondial de cette compétition qui symbolise la fraternité. C'est une superbe chanson avec Onel Mala et quelques camarades. On aura le temps de découvrir tout ça. Enfin bref, vous avez bien compris, 16 pays, 4 poules, c'est très bientôt en Côte d'Ivoire. À partir du 25 septembre, on va vivre ça dans notre pays. C'est une toute première dans l'histoire de cette fédération. La Côte d'Ivoire a plusieurs titres, je crois 9 titres de champion d'Afrique. On pourrait, si les choses se passent très bien, gagner cette toute première compétition de Coupe du Monde de Maracana. Et ce serait une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Le ministre donc, Adjei Slamek a pris son bâton, le pèlerin, pour amener toute la mobilisation, pour que tout le monde se mobilise autour de ce tournoi. Et ce serait une très bonne chose. Voilà, le ministre Adjei Slamek qui sonne donc la mobilisation autour du Maramonde. On avait reçu sur ce plateau en début de semaine, le lundi, le président de la Fédération internationale de Maracana, à savoir M. Bleu Charlemagne. Et on poursuit avec des informations concernant le judo. Teddy Riner, oui, José Diati. Oui, Marie-Christine. On voit ici Teddy Riner. Après les JO de 2024 à Paris, on se demandait encore si c'était stop ou encore. Mais on vient de se rendre compte que Teddy Riner veut continuer l'aventure. Teddy Riner, c'est quand même 2,04 m. Et pour très grande taille. Ouais, très grande taille, 145 kg. Teddy Riner, c'est aussi 11 titres de champion du monde. 5 fois médaillé d'or pour les JO, 2 fois médaillé d'argent, médaillé de bronze aussi au cours des JO. Est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter maintenant? Pourquoi continuer l'aventure jusqu'en 2028 aux États-Unis? Aura-t-il les moyens d'aller encore chercher une médaille ou bien des médailles au JO à Los Angeles? Il aura 39 ans. Est-ce que c'est possible? Il se donne encore ce challenge-là. Mais pour moi, ça sera encore difficile. Parce que en 4 ans, un athlète peut venir de nulle part pour pouvoir le détrôner. Et il a toujours eu des problèmes avec les gauchers, avec les athlètes gauchers. Sur ces 5 combats qu'il a perdus, il en a perdu 4 avec les gauchers. Peut-être qu'un gaucher arrivera à Los Angeles pour le battre. Mais pour moi, c'est une compétition de trop. Voilà. Espérons que tout marche bien pour Teddy Riner pour les prochains Jeux en 2028. D'accord. Vous aurez préféré qu'il arrête maintenant? Oui, surtout après avoir gagné, après avoir tout gagné. Deux médailles d'or à domicile. Oui. Après une si belle compétition à domicile, pour moi, c'était nécessaire quand même de sortir sur cette bonne porte-là. Oui, ça aurait été une belle fin. Moi, je pense que dans les mois à venir, il va y avoir beaucoup de difficultés avec le judoka japonais. J'oublie son nom, qu'il a battu 2 fois en individuel et par équipe. Ce jeune judoka dont le père était un ancien grand champion, je pense que celui-là, dans les années à venir, ça va être le grand patron de cette discipline. Mais enfin bref, on verra bien. Il a été très malheureux d'avoir perdu 2 fois face à Teddy Riner. Il a vraiment très mal digéré. Mais je pense que dans les mois et les années à venir, ça va être le grand patron du judo mondial. Voilà, il va inquiéter le judo mondial, ce champion japonais. Oui, ce jeune judoka, vous en parlez, qui a véritablement mal digéré sa défaite. Absolument, on a revu les images où il était très triste. Il a juré de ne plus perdre, plus jamais perdre. En larmes et tout. Ah, il a juré de ne plus perdre. Il a juré de ne plus jamais perdre. D'accord. De toute façon, José Diati l'a dit, lui, il aurait préféré que Teddy Riner s'arrête sur cette belle note gaie, lui qui a tout gagné à domicile. Mais bon, Teddy Riner pense déjà aux Jeux Olympiques de 2028 à LA. Donc, on attendra de voir. Et puis, ici, sous nos cieux, en Côte d'Ivoire, on s'intéresse à un autre club, au football, Sporting Club de Gagnoa. Jean-Philippe. Oui, le Sporting Club de Gagnoa, New Look, on pourrait le dire ainsi, avec l'arrivée de Taïro Nikos à la tête de cette formation, le richissime homme d'affaires ivoirien originaire de Gagnoa, qui avait déjà annoncé les couleurs lorsqu'il a foulé le tarmac de l'aéroport Houphouët-Boigny concernant ce club. On a eu quelques bruits de couloir, des bruits discordants à la suite de son annonce de la reprise du Sporting Club de Gagnoa. Finalement, les enfants de la région
du fromager se sont assis, ils se sont parlé, ils se sont compris. Et on ne va pas parler de la paix des braves, mais l'entente est revenue. Et finalement, la société commerciale de la formation du Sporting Club de Gagnoa a pu être créée. Et donc, elle sera dirigée, managée et peut-être même propriété de M. Nikos Tayoro. Le Sporting Club de Gagnoa va rentrer dans une nouvelle phase pour ce natif de la Côte d'Ivoire qui a fait fortune du côté de Djibouti et qui avait réussi à monter là-bas une équipe de top stars, Arda Solar 7. Et aujourd'hui, il a l'opportunité de revenir sur ses terres. C'est vrai, malheureusement, pour lui, entre guillemets, le Sporting Club de Gagnoa va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, ou cette saison. Mais au vu des moyens qu'il est prêt à déployer, au vu de la stratégie qu'il a déjà annoncée, je pense que cette formation ne devrait pas faire long feu dans cette ligue et pourquoi pas devenir l'une des premières animatrices phares de la Ligue 1 dans les années à venir. C'est une excellente chose parce qu'on a l'ASEC Mimosa, on a l'équipe de San Pedro, peut-être demain le Sporting Club de Gagnoa, il y a le stade qui donne quelques velléités des réveils. Exactement. Et puis on ne sait jamais, peut-être avec l'Africa dans les années à venir qui pourrait se réveiller également. Donc ça va permettre à la Côte d'Ivoire de sortir un peu de cette monotonie, d'avoir chaque année les mêmes champions. C'est tout ce qu'on attend pour le spectacle. Et ce genre de nouvelles-là peuvent contribuer à attirer des supporters en masse dans les stades. En tout cas, une signature de convention entre les nouveaux associés. On marque une petite pause, juste le temps de la publicité, très chers téléspectateurs. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve seulement dans quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous voudrons souhaiter la bienvenue ici à Abidjan, dans la Cité des Lumières. Football, Maracana. Les regards sont tournés vers la Côte d'Ivoire pour la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde Abidjan 2024. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Tout à fait. 16 pays provenant de 4 continents se lancent à la conquête du titre de champion du monde de Maracana avec la participation de la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis, le Brésil et la Jamaïque. Maramonde Abidjan 2024, un tournoi à suivre en direct et en exclusivité sur la 3 du 25 septembre au 7 octobre 2024. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. De retour sur le plateau de la Grande Team et nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Une autre information pour vous, très chers téléspectateurs. Salvatore Schillaci, décédé, le monde du football. On l'a connu sur ce plateau. Ah d'accord. Voilà, allez-y. Peut-être qu'il parle de Roger Stéphane. Ah, peut-être, je crois qu'il parle de Roger Stéphane. Schillaci a fait les beaux jours de l'Italie. Il a marqué le mondial 90 avec des buts pas possibles. Il a marqué 6 buts. Il a été une révélation pendant ce mondial-là. Il a donné du baume au cœur de tous les Italiens. Aujourd'hui, c'est une grande perte pour le football italien. Dommage qu'il soit parti si tôt parce qu'il avait encore besoin de donner quelque chose encore, apporter son expérience à l'équipe italienne qui, dans ces derniers moments, traverse vraiment des situations difficiles. L'équipe n'arrive pas à aller à refaire les mêmes exploits qu'elle faisait au début parce que l'équipe est en train de se reconstruire à zéro. Mais je pense que cette pète-là, ça va vraiment sonner quelque part là-bas où les Italiens vont vraiment regretter son départ. Grand champion, bravo à lui. Et puis, paix à son âme, que Dieu lui ouvre vraiment la porte du paradis. Voilà, et puis Roger Stéphane, le plus jeune du ça plateau. Dit que si c'est à moi qui fais allusion en parlant de plus jeune, il doit savoir que Toto Schillaci, on ne l'attendait pas vraiment à cette Coupe du Monde en 1990 parce qu'il y avait de grosses vedettes, notamment du côté de la Juventus avec Roberto Baggio. Et c'était la grande époque du Milan C avec les Diego Simeone et autres, etc. Donc il est arrivé. Et il n'était pas tout à fait titulaire, si ma mémoire est bonne. Il rentrait en coup de jeu, il mettait des buts. Il était tout petit comme ça et puis extrêmement bon. Cette Coupe du Monde, il a marqué, mais cette Coupe du Monde, c'est surtout marqué par l'équipe de l'Allemagne, conduite par Lothar Matthäus, associé au milieu de terrain par Thomas Hassler, qui a fait une superbe Coupe du Monde à l'époque. Je me souviens que sur cette Coupe du Monde, l'Argentine de Diego Maradona, qui avait joué à Naples, avait éliminé, si ma mémoire est bonne, en demi-finale à Naples, l'équipe d'Italie. Ça avait fait un tollé à l'époque.
Je ne suis pas si jeune que ça, je me rappelle très bien de cette Coupe du Monde en 1980. Mais vous avez des flous, c'est la preuve de votre jeunesse et du fruit d'une recherche, c'est tout. Vous êtes journaliste, vous faites des recherches. Il a des trous de mémoire. Il était jeune en fait, il a fait des recherches sur Google. C'est un journaliste. C'est normal. Voilà. Je peux continuer cette Coupe du Monde 90. Je peux continuer cette Coupe du Monde 90. Coach Alain, vous avez raison. Je peux continuer. Roger Stéphane reste le plus jeune sur ce plateau. Il a juste fait des recherches pour nous parler de Toto. Donc, laissez-le. Je peux continuer sur cette Coupe du Monde 90. Allez, voilà, très chers téléspectateurs, le sujet principal de l'actu de ce soir, bien sûr, on parlera de l'Africa Sport. Je vous redonne la question. L'organisation d'une assemblée générale extraordinaire est-elle la solution pour mettre fin au conflit FIF-Africa? Et bien sûr, nous aurons un invité, nous aurons Zoum Diakité, membre du service communication de l'Africa Sport. Il va nous rejoindre dans quelques minutes pour l'actu de ce soir. Même pour l'heure, nous nous intéressons à ce qui crée le buzz et c'est dans sa buzz. On y va. C'est fait depuis hier. Kylian Mbappé est à 50 buts dans la plus prestigieuse compétition sur la scène européenne. Cet élément de la rédaction nous plante le décor. On regarde. Kylian Mbappé, Karim Benzema, auteur de 92 buts. Rappelons que l'attaquant du Real de Madrid cette saison a à son actif 5 buts, toutes compétitions confondues, en 7 matchs. Voilà, alors messieurs, que vous inspire déjà cette performance de Kylian Mbappé, de Kiki? Oui, José Diati. Oui, bon, Kylian Mbappé, tout le monde sait. Pour moi, c'est le meilleur joueur actuellement du monde. Même si je suis madrilène et que je le dis. Bon, ça va peut-être froisser un peu Stéphane qui est à côté de moi, mais pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Et je pense que sa venue au Real de Madrid va vraiment donner beaucoup d'atouts à cette formation. Surtout, il y a un grand coach à ses côtés, qui est Carlo qui est là. Et moi, je pense que Kylian va monter en progression. Il va monter. Bon, on veut le comparer peut-être sur cette performance-là à Benzema, mais à Benzema par rapport à l'équipe de France et par rapport aux Français. Mais je pense qu'il a encore de la marge à 25 ans. 25 ans, il est encore très jeune et puis je pense qu'il va aller loin. D'accord. Donc, à 25 ans, justement, je voulais poser cette question. Est-ce qu'il est encore possible, s'il est possible pour lui de faire mieux que son compatriote Benzema avec qui on compare Mbappé? Oui. Non. Je pense que ça sera vraiment trop aller en besogne parce que d'abord, il va falloir qu'il batte d'abord le record de Thierry Henry. Oui. Et puis ensuite, chercher à battre les autres records pour atteindre Benzema. Parce que Benzema, quand même, c'est un buteur patenté. C'est quelqu'un qui a glané plus de 86 buts, je crois bien. 92 buts. 92, donc lui, il n'est qu'à 50. Ben, écoute, regarde la marge. Et puis, ce n'est pas trop sûr que pendant la Champions League, qu'il soit à 100% comme il a fait, par exemple, au Paris Saint-Germain, où il avait peut-être des petites équipes en face. Mais j'espère bien qu'il va atteindre peut-être les 70 buts, mais 92... Vous pensez que c'est beaucoup? Il faut qu'il travaille dur. D'accord. Oui, et Jean-Philippe? C'est possible. C'est possible. C'est possible parce que n'oublions pas que le format de la Champions League a changé. Il y a plus de rencontres. Et voilà, et rien que sur cette base-là, c'est son début d'aventure du côté du Real Madrid. Mais regardez déjà les statistiques. Tout le monde estime que Kylian Mbappé n'est pas au mieux de sa forme. Il a 5 buts en 7 rencontres. Toutes compétitions confondues. Combien d'attaquants ont ce ratio-là? Parmi ceux qui sont présentés comme les joueurs les plus en forme. Donc il faut faire très attention. Kylian a tellement habitué le monde à des statistiques stratosphériques que lorsqu'il se retrouve dans une zone de normalité, tout le monde estime qu'il est en deçà de sa forme. Et avec le Real, sur ces 2 dernières rencontres, on s'est rendu compte que le garçon est en train de petit à petit retrouver son dynamisme. Il est en forme. À Paris, on estimait qu'il ne défendait pas, il se contentait uniquement des tâches offensives. Au Real, on voit un garçon qui est capable d'attaquer, piquer des sprints, revenir en arrière, récupérer des ballons au milieu du terrain dans les pieds des adversaires, essayer de se repositionner. Je pense qu'il est en train de se façonner pour trouver une autre dimension. Il y a également le problème de son repositionnement. Parce que comme Karim Benzema, bien évidemment en début de carrière, Kylian Mbappé n'était pas un neuf de formation. C'est pas un attaquant nominal. Voilà. Karim Benzema a été 9,5 pendant longtemps à Lyon,
avec John Carew. Ensuite, il est venu du côté du Real derrière Cristiano Ronaldo, derrière Raoul, avant finalement de se retrouver en pointe de l'attaque, en neuf, et d'être aussi prolifique. Donc je pense qu'en Ligue des Champions, ça va très vite. Les statistiques montent assez rapidement. Et si Kylian Mbappé a la même longévité de rattraper ce record. Puis n'oublions pas que quand on regarde les temps de passage, je ne pense pas que Karim Benzema avait 50 buts à 25 ans en Champions League. Donc attention, je pense que c'est possible, mais tout dépendra, comme on le dit, de la forme et de la trajectoire de Kylian. D'accord. Kylian Mbappé comparé à Benzema au Real Madrid. Donc, pour Jean-Philippe, c'est possible. Pensez qu'il pourrait atteindre les 92 buts et même plus. Et puis, c'était l'une des inquiétudes de Roger Stéphane quand on annonçait Mbappé au Real de Madrid par rapport à son intégration. Bon, finalement, il était bien adopté. Moi, Jean-Philippe a un peu répondu à la question. La préoccupation de tout le monde, c'est comment est-ce qu'il allait se débrouiller dans l'axe de l'attaque de l'équipe du Real de Madrid en avant-centre, parce que ce n'est pas un avant-centre nominal. C'est vrai que c'est un garçon de couloir. Il aime bien le couloir gauche là-bas pour piquer de la surface de réparation. Par moment, on l'a utilisé en avant-centre au Paris Saint-Germain en équipe de France, mais ce n'est pas son poste de prédilection. Parce que déjà, au Real, on a Vinicius et Rodrigo qui travaillent beaucoup sur les ailes. Ouais. Bon, forcément, Kylian Mbappé, on allait le voir dans l'axe. Bon, finalement, il ne se débrouille pas aussi mal que ça, parce qu'il a 5 buts en 7 matchs. Avec le Real, ce n'est pas mal. Maintenant, la seule différence, c'est que ce n'est pas encore le Kylian Mbappé qu'on connaissait du côté du Paris Saint-Germain, qui était capable de prendre en main tout seul cette équipe de Paris, capable de prendre en main tout seul cette équipe de France. Ce n'est pas ce Benzema qu'on a, mais il commence à avoir des bonnes sensations là. Mbappé sur les 2 derniers matchs. Le match contre Stuttgart, il a fait quelques fulgurances qu'on lui connaît bien. Il a mis un but. Donc, je pense qu'il commence à retrouver ses sensations. Et puis après, Mbappé c'est un grand champion. Il aime les défis. Je pense que le Real de Madrid lui offre une plateforme intéressante pour aller très très loin, notamment marquant les buts dans cette Ligue des Champions. Il est à 50 buts. Il a dépassé Di Stefano, un autre joueur légendaire du Real de Madrid. Il a rejoint Inzaghi qui a 50 buts. Devant lui, il y a l'Allemand Müller, 54 buts. Et l'Ukrainien Tchechenko, 95 buts. Donc, il est dans le groupe des 50 buts. Il va y aller. Parce que Benzema, c'est 10 ans au Real. Oui. Mbappé, c'est ce tout début. S'il fait 10 ans au Real, je pense qu'il va mettre beaucoup de buts. Donc, regardons. Je pense qu'on baisse un peu la pression concernant ce garçon. Parce que le Real de Madrid, ce n'est pas la même institution que le Paris Saint-Germain, etc., etc. Le Real, c'est plus grand, c'est plus puissant, c'est plus pressant. Mais je pense que s'il continue tel qu'il a commencé, il va y arriver. Mbappé est un excellent joueur, il va y arriver. D'accord. Et il a les moyens. Je voudrais préciser que pour le joueur de couloir qu'il est, marquer 50 buts, c'est déjà une grande performance. Ah oui, c'est déjà une très grande performance. Il a un poste de passeur. Voilà, il a un poste de passeur. Comparativement à des joueurs qui sont des avant-centres nominaux, des neufs. Voilà. Donc c'est déjà une très grande performance pour Kylian, pour un joueur de couloir. Et est-ce qu'il a les moyens d'aller chercher le soulier d'or avec le Real Madrid? Ouais, moi, je pense, j'ai foi en lui. Je pense qu'il va monter progressivement. Aujourd'hui, il joue dans un club où il a toujours rêvé vouloir jouer. Ouais. Aujourd'hui, il a toujours rêvé vouloir jouer. Je pense que ces 2 dernières années même qu'il a passées à Paris n'étaient pas aussi motivé. Donc, cette non-motivation-là, vraiment, a entraîné avec tout ce qu'il y a eu avant qu'il n'arrive au Real Madrid, ces départs avortés, où le président même de la République est intervenu. Aujourd'hui, il est dans un club où il se sent vraiment bien. Ouais. C'est vrai qu'au début, il y avait un problème de positionnement, mais moi, j'ai toujours dit, le problème de positionnement, c'est l'entraîneur qui le gère. Et Carlo, il est en train de le gérer. Ouais. Il est en train de gérer et Kylian se retrouve. Voilà. D'accord. Donc, ce qui créait le buzz ce soir, le sujet de sa buzz ce soir, Ligue des Champions, Mbappé atteint la barre de 50 buts. Et nous allons passer au stat du jour. On y va. Nous démarrons donc avec 52. Avec 52 buts, toutes compétitions confondues, l'avant-centre du Sporting Portugal, Victor Gyökeres, est l'actuel meilleur buteur d'Europe sur l'année civile 2024. Depuis le début de la saison, en 7 matchs, l'international suédois compte 9 réalisations, soit autant que Harry Kane et Erling Haaland. 100.
le 10 septembre 2024 face au Botswana. Mohamed Salah a disputé son 100e match avec les Pharaons avec 58 buts. Il est le deuxième meilleur buteur historique de la sélection derrière Osam Hassan. Il compte en plus 3 passes décisives, 33, oui merci, 33 passes décisives sous le maillot égyptien. 5. En 10 matchs avec les éléphants, le gardien de but Yaya Fofana compte 5 clean sheets. Il n'a encaissé aucun but face à la République démocratique du Congo, au Gabon, au Kenya, à la Zambie et au Tchad. Voilà, bon, on démarre déjà avec Victor Gyökeres. Roger Stéphane. Oui, ce jeune Suédois, il a 26 ans. Oui. Il a 26 ans. C'est 7 matchs et 9 buts depuis le début de la compétition. Son club, c'est le Sporting. Ils ont fait une démonstration hier face à l'équipe de Lille. Oui. Je crois qu'il met un super but. En plus, il provoque une faute qui amène l'expulsion d'un joueur lillois. Bon, il n'est pas aussi méconnu que ça. Peut-être qu'il est en train d'exploser maintenant, mais il n'est pas aussi méconnu que ça. Parce que quand même, il a joué à Brighton, en Angleterre. Il a joué à Coventry. Donc, je pense que c'est un garçon qui n'est pas aussi méconnu que ça. Maintenant, il est en train d'exploser. Il a de très grandes qualités. Il est vif, il est rapide, il a le sens du but. Et tous les regards sont forcément tournés vers lui en ce moment. Et c'est régulièrement comme ça avec cette Ligue des Champions. On découvre chaque année des garçons qui explosent. L'année dernière, c'était le jeune Turc Adnan Boula, c'est bien ça, qu'on découvrait. Bien avant, il y a eu Valverde, etc. etc. Là, aujourd'hui, c'est lui. Bon, c'est peut-être son nom est arrivé. Est-ce qu'après ça, il va taper dans l'œil de grands clubs? Je ne sais pas trop encore, mais je pense qu'il est en train d'exploser. Et il a commencé une superbe saison avec l'équipe du Sporting du côté du Portugal. Bravo à lui. On espère tout simplement qu'il va continuer sur sa lancée. Mais 26 ans, à 26 ans, on est quand même vers l'âge de la maturité en ce qui concerne les footballeurs. C'est généralement 26 ans et 29 ans. Donc, il est dans la plénitude de l'âge. Et pour l'instant, il fait de très bonnes choses. On lui souhaite tout simplement plein succès. Et qu'après le Sporting, il puisse atterrir dans un grand club européen. Exactement, parce que déjà, on n'arrive pas à comprendre avec cet énorme talent comment il a pu échapper au grand club européen. Mais bon, on pense que ce sera chose faite assez rapidement. On espère bien. Et puis, les performances de Mohamed Salah avec les Pharaons. Oui, mais écoutez, Mohamed Salah reste le même Mohamed Salah. Il a ses mêmes performances avec Liverpool. Aujourd'hui, il a ses performances avec l'équipe nationale de l'Égypte. C'est l'un des meilleurs buteurs des Pharaons. Il est derrière Osam Hassan, qui est le monument, l'intrépide meilleur buteur de l'équipe. Oui. J'espère bien qu'un jour, il va battre le record d'Osam Hassan. Mais Mohamed Salah, aujourd'hui, il a refait sa coupe. Ça veut dire qu'il est en train de renaître de nouveau. Il a commencé à claquer encore des buts en Angleterre. Il est en train de revenir à pleine forme avec l'équipe nationale. Souhaitons-lui bonne chance et qu'on retrouve le meilleur Mohamed Salah qu'on a connu il y a 2 ans de cela. Ouais, Mohamed Salah qui peut être considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du football égyptien. Attention. Non, attention. C'est une question. C'est une question. Vous savez, l'Égypte a une très grosse culture de football africain, a connu de très grands noms. Je dirais peut-être au niveau des Égyptiens qui ont réussi à s'exporter hors du pays, effectivement, c'est le meilleur. Mais de toute l'histoire de l'Égypte, attention. Ah, mais je comptais. Il y a Mido. À l'extérieur, en international, il a réussi que Mido. En tout cas, en international, c'est le meilleur. On va pas se le cacher. Mais quand même, l'Égypte, c'est... Bon, ils vont dire Boussé encore. Mais l'Égypte, c'est Taher Abou Zeid. Comment il s'appelle? Mohamed El Khatib. Mohamed El Khatib. Abou Zeid. C'est comment il s'appelle Osam Hassan. Donc en Égypte, il y a vraiment de... Gouari. Oui, Gouari, il y a vraiment de joueurs légendaires. Trika. Donc, mais quand même, Mohamed Salah a sa place. Il a sa place parmi ces légendes du football égyptien. Il a quand même 100 sélections, il a 58 buts, il a 33 passes décisives. Il perd une finale de Cannes, c'est bien ça? Il perd une finale de Cannes. Oui, il passe au Cameroun. Voilà, il perd une finale de Cannes, donc oui, il a le coffre. Mais quand même, les Égyptiens ont connu de très grands joueurs.
Mais Salah a sa place. Dans un trio de 3, Mohamed Salah a sa place. Non, peut-être 5. Non. Parce qu'il n'a pas encore remporté de Coupe d'Afrique avec l'Égypte. Et pour l'instant, pour les Égyptiens, s'il ne parvient pas à réaliser ça, là où tous les anciens grands devanciers ont pu le faire, il ne pourra pas être causé peut-être contre Je les mets dans les top 10. D'accord. En tout cas, coach Alain, Roger Stéphane a bien bossé. Voilà. Parce que c'est ça. C'est là la conclusion. Combien Auréa? C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Voilà, c'est la jeunesse. Allez, José Diati, oui, on a aussi Yaya Fofana. Bon, on peut dire que les éléphants ont le grand gardien de but qu'ils attendaient. Oh, le grand gardien de but, je n'irai pas jusque-là, mais je veux dire que Yaya Fofana a beaucoup progressé. Beaucoup. Ouais, beaucoup progressé. Il a pris énormément de confiance. Ce n'est pas le Yaya Fofana qu'on a vu lors des 2 premières sélections quand il est arrivé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il maîtrise sa défense, il la dirige même en plus. Il la dirige, ce qui n'était pas le cas. Ouais. Vous savez, le poste de gardien, c'est un poste où il faut acquérir de l'expérience. Beaucoup d'expérience, ça va. Le gardien de but, c'est un élément clé dans le dispositif d'une sélection ou bien d'une équipe, mais il a besoin beaucoup de temps pour s'affirmer. Yaya est encore jeune. Aujourd'hui, je pense qu'il fait partie de l'un des piliers sur lequel Faye Mess même compte au niveau même de la sélection. Et il a beaucoup travaillé. Moi, j'ai vu, par exemple, des entraîneurs de gardiens comme Alain Guamene travailler avec des gardiens. Quand vous voyez Alain Guamene travailler avec un Didier Jean-Jacques, qui était un excellent gardien, mais un peu fragile mentalement, lui a donné beaucoup de confiance. Et c'est ce qui se passe avec Yaya Fofana. On l'a mis en confiance aujourd'hui. Il ne criait pas sur ses défenseurs. Aujourd'hui, il le dit. Tu fais ça, tu fais ci, tu reviens ici. Ça, c'est une marque de confiance. Aujourd'hui, il sort de ses buts sans crainte, ce qui n'était pas le cas. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire a l'un des meilleurs gardiens qui peut arriver plus tard, mais pas encore le meilleur. D'accord. En tout cas, on a eu de grands gardiens. Jean-Philippe, vous allez vous exprimer. De grands gardiens. Vous l'avez dit déjà. Alain Guamene, champion d'Afrique 92. Oui, moi, j'ai une question pour les plus anciens du plateau. La dernière fois qu'un gardien de but de 23 ans a pris le pouvoir dans les perches des éléphants de Côte d'Ivoire, c'était qui? Parce que je sais que généralement, quand un gardien est confirmé dans les perches de l'équipe nationale, il a au minimum 27, 28 ans. Voilà. Non, mais il faut aussi préciser que Yaya aussi n'a pas été longtemps dans l'antichambre des grands gardiens. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est pour dire que les époques aussi ont changé. C'est pour dire que c'est un élément peut-être qui a été à la base de sa timidité. Parce que généralement, le gardien de but titulaire des éléphants grandit dans l'antichambre. On a vu Kopa Barry derrière Didier Jean-Jacques. Après, il a pris le pouvoir. Bon, il y a eu un qui n'a pas, voilà, Sylvain n'a pas forcément grandi dans l'antichambre, mais il connaissait l'environnement local pour avoir joué les compétitions locales. Tizi a grandi dans l'antichambre de l'Océanie Konaté, l'Océanie dans l'antichambre d'Alain Guamene. Yaya, bon, il est arrivé de manière exceptionnelle de la France, alors qu'on sait qu'avant lui, on avait tenté cette expérience. Niawa Gérard, ça n'avait pas pris. Lobo et Stéphane, ça n'avait pas pris. Mais lui, on lui a donné du temps, sa chance. Et aujourd'hui, il est en train de se tropicaliser. Donc, moi, j'estime que peut-être que ces défauts qu'il a aujourd'hui, ce sont les défauts de jeunesse. Quand il va, au bout de 2, 3, 4 ans, avec l'équipe nationale, s'habituer aux compétitions locales, on pourrait avoir un très grand gardien. Pour terminer sur lui, j'ai eu un entretien avec Bernard Lama le concernant. Oui. Bernard Lama disait en off que c'est un garçon qui est pétri de talent, qui était même prédisposé à être l'un des gardiens de l'équipe de France, sauf qu'on l'avait tellement vite surexposé que les formateurs n'étaient pas appesantis sur certains aspects de sa formation qu'a eu à relater Diati. Donc c'est dire que la Côte d'Ivoire a la chance d'avoir un grand espoir dans ce poste-là, à ce poste-là. On espère qu'en suivant les conseils, il va s'améliorer. Si on ne fait pas attention, il risque de battre un record de longévité. Si on ne fait pas attention avec Yaya Fofana, 5 clean sheets pour l'instant. Voilà. Allez, c'était donc pour les stats du jour. Le temps avance, le temps court. Donc, messieurs, pour avoir plus de temps pour pouvoir vous exprimer sur le sujet principal de l'actu de ce soir, pour l'instant, nous marquons une petite pause et on se retrouve. Allez, à tout de suite. L'élite du football asiatique s'affronte sur le terrain. Il reste faire des réparations. La frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et il confirme
confirment leur statut de trouble fête avec son inévitable incontournable attaquant, Sofiane Rahimi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui Wallo s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Neymar Junior. Franck Kessié. Jean-Yves Rakwasi. C'est un véritable festival. Ah mais quel crochet. Là, le but est aussi facile que ça. Sadio Mané. Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense de un duel. Sadio Mané. Et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur La 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Mesdames, Messieurs, nous sommes en direct sur La 3. Vous suivez bien sûr votre émission La Grande Team. Voilà, nous avons été rejoints sur le plateau par Zoum Diakité, membre du service de communication de l'Africa Sport. Bonsoir Zoum. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, bienvenue sur le plateau. Merci. D'accord. N'oubliez pas le micro. Donc on reprend. Bonsoir Zoum. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau. Merci. Voilà, et puis avec vous, on s'attend à des informations très claires. Déjà même avant de poursuivre l'émission, il y a une information de dernière minute avant qu'on passe sur le plateau. L'Africa Sport a saisi le TAS, c'est ça? Oui, l'Africa Sport a saisi le TAS. La décision elle est officielle, oui. Dans la mesure où nous avons maintenant le communiqué du club qui indique assez clairement que l'Africa Sport a saisi donc, le tribunal arbitral de sport. D'accord, ok, c'est bien clair. Bon, on aura donc Roger Stéphane, José Diati, Jean-Philippe et Coach Alain sur le plateau pour ce débat. Et bien sûr, vous, très chers téléspectateurs, parce que vous pouvez participer à cette émission pour nous donner vos avis. Nous avons Zoum Diakité sur le plateau, membre du service communication de l'Africa Sport. Le numéro de téléphone de La 3, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Insistez et vous réussirez à nous avoir. Sinon, vous avez la page Facebook de La 3, vous pouvez continuer de nous écrire. La question à LGT, l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire est-elle la solution pour mettre fin au conflit FIF-Africa? On passe à l'actu. Plusieurs acteurs du football ivoirien appellent à l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire pour trouver une solution au conflit qui oppose la FIF et l'Africa Sport. Cette proposition est-elle la mieux appropriée? On ouvre le débat, mais juste après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. La décision du comité d'urgence de la Fédération ivoirienne de football de rétrograder l'Africa Sport en Ligue 2 ne passe toujours pas auprès du club vert et rouge. Celui-ci ne ménage actuellement aucun effort pour défendre ses intérêts afin de jouer la Ligue 1 cette saison. Dans un communiqué publié samedi dernier, l'Africa Sport a fait savoir qu'il entendait entreprendre en urgence toutes les actions et procédures légales pour faire entendre et faire reconnaître ses droits. Aussi a-t-il adressé un courrier lundi dernier au président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, afin de notamment l'inviter à convoquer en urgence une assemblée générale extraordinaire des membres plus aptes à examiner toutes les possibilités ouvertes et décider des mesures les mieux appropriées dans l'intérêt du football ivoirien. Cette proposition avait été également faite par le président de l'AS Denguélé, Koné Abdoulaye, sur les réseaux sociaux au lendemain de la décision du comité d'urgence. C'est pourquoi il convient de se demander si l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire n'était pas la solution la mieux indiquée pour mettre fin à ce conflit entre la FIF et l'Africa Sport. Cette solution interne ne présente-t-elle pas aussi l'avantage d'éviter un nouvel affrontement des acteurs du football ivoirien devant les juridictions internationales ?
Voilà, et on ouvre le débat, donc, très chers amoureux du sport. L'organisation d'une assemblée générale extraordinaire est-elle la solution pour mettre fin au conflit FIF-Africa Sport? Messieurs, sur le plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non? C'est un oui, donc, pour Jean-Philippe, un oui pour Coach Alain, pour José Diati, pour Zoum Diakité et un grand non pour Roger Stéphane. D'accord, très bien. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99 pour avoir votre réponse sur la question. Si pour vous, c'est un oui ou un non. Et bien sûr, vous pourrez nous donner vos différents arguments. Zoum Diakité. Voilà, on vous écoute en première position. Un oui, tout simplement parce que l'Assemblée générale extraordinaire est statutaire. Ouais. Les dispositions dans le règlement qui régit notre football indiquent assez clairement que lorsqu'il y a une situation d'urgence, l'Assemblée générale extraordinaire est convoquée. Il y a 3 formes de convocation de l'Assemblée générale extraordinaire. Soit le président du comité exécutif informe le bureau exécutif qui à son tour convoque les membres statutaires pour une Assemblée générale. Ou alors 10 clubs plus 1 dans le cas où il s'agit du maintien ou de la descente des équipes comme ce qui se passe actuellement et comme ce qui s'est passé assez récemment avec le maintien des équipes en Ligue 1 et en Ligue 2. Et puis la troisième forme, c'est que ces 41 clubs peuvent décider d'appeler à une Assemblée générale extraordinaire. Alors j'ai dit oui parce que c'est statutaire et puis l'Assemblée générale étant souveraine, naturellement, il faut dans ce cas de figure une Assemblée générale extraordinaire pour décider si l'Africa doit aller oui ou non en Ligue 2 ou rester en Ligue 1. En dehors de l'Assemblée générale extraordinaire, eh bien, il n'y a pas d'autres dispositions statutaires pour amener l'Africa en Ligue 2. Pour amener l'Africa en Ligue 2, d'accord, ok. Et puis Jean-Philippe, vous qui avez répondu aussi oui? Oui, j'ai répondu oui parce que j'estime très souvent, comme le dit l'adage de droit, qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un long procès, je crois, si je ne me trompe pas au niveau de cet adage. C'est pour dire que très souvent, si on a la possibilité de pouvoir résoudre un conflit par le dialogue, par les échanges, c'est mieux de ne pas s'en priver que de se braquer et se retrouver après devant des juridictions. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut en découler. Voilà. Je pense que la Fédération de football et l'Africa Sport d'Abidjan, au-delà du lien hiérarchique qui peut exister entre les deux entités, sont des partenaires pour le bien-être du football ivoirien. Et je n'ai pas manqué de le dire, cette décision fédérale unilatérale de rétrograder l'Africa en Ligue 2 pour garder une parité au niveau des 2 ligues était faite de manière inélégante et ne pouvait qu'être le terreau d'une mésentente qui allait encore une fois de plus être sujet à créer, je dirais, un blocage au niveau du football ivoirien. Puisque pour preuve, l'Africa a pondu 2 courriers cette semaine. Le premier courrier a invité le comité exécutif de la Fédération de football à convoquer une assemblée générale extraordinaire. Et le second, qui a été emmené aujourd'hui, est une saisine, une information de la saisine du TAS, en vue de bloquer le début du championnat national de Côte d'Ivoire. Donc, pour un problème qu'on aurait pu régler assez rapidement par une entente, on va se retrouver dans une affaire qui va, je dirais, handicaper l'ensemble des acteurs du football ivoirien, si et seulement si l'État se détermine demain ou après-demain en faveur de l'Africa Sport d'Abidjan, puisque déjà, si l'État se détermine pour bloquer le début du championnat, l'État va devoir après se déterminer sur le fond du problème, qui sera de savoir si l'Africa doit être maintenue en Ligue 1 ou pas, ce qui aurait pu être réglé automatiquement si la fédération avait décidé d'organiser une assemblée générale extraordinaire pour statuer. Donc pour moi, c'est pourquoi j'estime simplement que c'est l'AGE qui est le meilleur moyen aujourd'hui pour préserver les intérêts de toutes les entités et sortir de cette situation de blocage. D'accord. On voit le communiqué de l'Africa qui a saisi le TAS. Oui, communiqué, l'Africa Sport d'Abidjan informe ses membres, ses supporters et ses sympathisants, ainsi que l'opinion sportive qu'il a saisi le tribunal arbitral du sport, TAS, en contestation des effets de la décision prise à son encontre le 13 septembre 2024 par la Fédération ivoirienne de football FIF. Cette saisine a été reçue et enregistrée par le TAS. Son verdict sera connu avant la date annoncée pour le début des compétitions
au titre de la saison 2024-2025, fait à Abidjan le 18 septembre 2024 par le président Kouyo Théa Narcisse, président de l'Africa Sport d'Abidjan. Bon, cela veut dire que la décision arrivera donc avant ce week-end. Bon, une seconde, garde juste la réponse. Nous avons un appelant. Monsieur Koné, qui nous appelle de Mbengue. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir. Monsieur Koné, bonsoir. Je salue tout le monde. Bonsoir, Monsieur Koné. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. L'organisation d'une assemblée extraordinaire est-elle la solution pour mettre fin au conflit FIF-Africa? Bien. Je suis d'abord Koné Brahima, je suis un supporter de l'Africa d'abord. D'accord, merci pour la précision. Voilà. On vous écoute. Maintenant, moi je crois que l'organisation d'une assemblée extraordinaire est la bienvenue, sera la bienvenue. Ok. Pour trancher tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais pourquoi la FIF ne peut pas prendre ses responsabilités? Mais le texte a donné déjà, le texte a bien dit. L'Afrique n'a rien à voir dans cette affaire. Mais pourquoi la FIF ne peut pas trancher pour dire que si la FIF veut que tous les problèmes que nous vivons tous, que ce problème-là cesse, que la FIF tranche pour dire ou bien soit augmente le nombre d'équipes pour la monter en première ligue, c'est tout. On va rester dans ça là, monter, descendre et puis on va où maintenant? Non, on n'a qu'à arrêter tout ça. Mon point de vue, c'est l'organisation d'une assemblée extraordinaire. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Koné, qui nous appelait donc d'Mbengue. Voilà, il est pour justement l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire afin de régler le conflit entre la Fédération ivoirienne de football et l'Africa Sport. Donc, Zoum Diakité, par rapport à la saisine du TAS, c'est une réponse qui pourrait survenir avant le début du championnat, c'est-à-dire avant ce week-end. Alors, vous venez de lire le communiqué officiel de l'Africa Sport d'Abidjan qui indique assez clairement que la décision doit tomber avant le début du championnat, donc disons dans le courant de la journée de demain, puisque selon la programmation de la Fédération ivoirienne de football, la saison démarre le vendredi. Alors donc la décision du TAS doit pouvoir intervenir dans la journée de demain. Donc avant le début du championnat. Avant le début du championnat, d'accord. Donc déjà demain, on aura un rebondissement. On se posait la question hier si on aura des rebondissements. Et bon, on aura un rebondissement demain. Oui, Coach Alain, on vous écoute sur la question. Hier, je l'ai dit ici, j'ai dit qu'il faut aller rapidement. Pourquoi rendre ce qui est court, pourquoi rendre ça long? Parce que si on a remarqué que c'est les commissions indépendantes qui ont créé tout ce brouhaha, on convoque une assemblée générale extraordinaire, on met à plat tout ce qui vient de se passer. Et puis les clubs sont souverains. C'est eux qui décident si on passe à 18 ou bien on reste à 16. S'ils décident qu'on reste à 16, en ce moment, ils vont décider en même temps à l'Assemblée générale qui va descendre ou bien qui va rester. Simplement. Parce que là, on va se tirailler et ça va nous faire perdre du temps. On va à l'Assemblée générale extraordinaire et là, les clubs sont souverains et les clubs vont décider du sort ou bien des décisions qui seront prises là-bas. D'accord, ok. Oui, José Diati. Vous aussi, c'est un oui pour vous? Oui, moi, c'est un oui parce que si vous voyez, selon les 3 dispositions statutaires dont vient de faire cas Zoum Diakité, pour moi, ça, ce sont des problèmes de fond. Ce sont des problèmes de fond. Pour moi-même, la forme même a été viciée dès le départ. La forme. Pour moi, dans un premier temps, dans la forme, on aurait dû prendre les dispositions pour essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait convoquer une assemblée générale extraordinaire. Le président Idriss Déby aurait pu s'imposer comme un arbitre entre les différentes parties pour dire, écoutez, nous sommes tous de la même famille, nous sommes d'une association. C'est une association où il y a des clubs, nous avons des problèmes. Moi, je suis le chef de cette association. Vous m'avez confié le mandat, je suis le chef de cette association. Écoutez, je ne peux pas prendre parti l'un pour l'autre. Donc, j'appelle tout le monde, prenons les dispositions nécessaires pour qu'on aille en Assemblée générale extraordinaire, pour qu'ensemble, nous statuions. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit ici la fois passée, cette crise-là, même si elle est réglée, elle va jouer un rôle majeur dans les mois à venir. Moi, j'ai eu la chance de connaître les comités exécutifs de paix à son âme Dieng Ousseynou. J'ai eu la chance de connaître les comités exécutifs de Jacques Anouma. J'ai eu la chance de connaître les comités exécutifs de Sidi Diallo, paix à son âme, jusqu'à ce qu'il décède.
tous ces comités exécutifs ont traversé des moments très difficiles. Jacques Anouma étant un homme très diplomatique, Jacques Anouma a échappé à 2 putschs. 2 putschs sans que personne ne le sache. Voilà. Donc, mais il a su manœuvrer. Et ça va créer une boîte de Pandore au niveau du groupe. Aujourd'hui, le président Idriss, certes, peut-être, il a les manettes à main. Mais qui dit que demain, à la suite que ce soit le verdict qui doit donner en faveur de l'Africa ou en faveur de la FIF, je pense que ça va laisser des séquelles au niveau du football ivoirien et au niveau même de l'organisation et des mois à venir. D'accord, ok. Nous avons un appelant. Monsieur Tapé, qui nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, Monsieur Tapé. Monsieur Tapé? Bon, je pense que nous l'avons perdu. Monsieur Tapé, vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Vous pouvez tous nous rappeler au 27 21 59 93 99. La question LGT, l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire est-elle la solution pour mettre fin au conflit FIF-Africa? Sur ce plateau, tout le monde semble vouloir le oui, à l'exception de Roger Stéphane qui nous a sorti un grand nom. Non, c'est-à-dire que j'ai sorti le nom parce que je me demande bien, en l'état actuel des choses et des événements, est-ce qu'on peut aller en Assemblée générale extraordinaire, en l'état actuel des événements? D'abord, il y a une information selon laquelle l'Africa a saisi le TAS. On est d'accord, donc c'est un fait nouveau. L'Africa a saisi le TAS, la juridiction suprême dans le règlement des conflits en sport. C'est une bonne chose, on attend. Donc, il y a une saisie de TAS, évidemment, on va attendre pour voir. Deuxièmement, la fédération a pris une décision qui est en cours. Quelqu'un a dit que la fédération n'a pas ses responsabilités. Elle a pris ses responsabilités. Elle a pris une décision qui est en cours. Elle dit Isca monte en Ligue 1, l'Africa reste en Ligue 2. Donc, c'est une décision qui a été prise. Ensuite, il y a le championnat national qui va démarrer dans 2 jours. Dans 2 jours, on va avoir le top départ de la Ligue 1, de la Ligue 2, avec tous les règlements spéciaux de la saison 2024-2025 et tout ce que cela implique. Troisièmement, est-ce que l'Assemblée générale extraordinaire est la solution? Pas forcément, parce que Isca n'a pas besoin d'une Assemblée générale extraordinaire pour régler son problème. Maintenant, cette Assemblée générale extraordinaire, pour y aller, il faut bien une procédure. Est-ce que dans tout ce que j'entends là, c'est la bonne procédure pour l'Africa pour régler ce type de problème? Parce que de tous les courriers de l'Africa que moi j'ai lus, je n'ai pas vu un seul élément dans lequel l'Africa demandait son maintien en Ligue 1 ou demandait la modification du nombre de clubs en Ligue 1. Je n'ai pas vu. Je peux me tromper, on va peut-être rectifier, je peux me tromper. Voilà, je n'ai pas vu. J'ai regardé, je n'ai pas vu. Peut-être que le responsable, le dirigeant de l'Africa est là, il va nous dire, je n'ai pas vu. C'est peut-être les commentateurs et consultants qui font des propositions. Maintenant, le courrier que l'Africa a adressé à la fédération. Dans le courrier, l'Africa dénonce la compétence du TAS par rapport au sujet. Un élément. Deuxième élément, la fédération, l'Africa dit qu'il y a une violation des tests de la fédération parce que le comité du genre n'existe plus. Et puis en plein, l'Africa dit, elle demande à la fédération de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le report du championnat Ligue 1 et Ligue 2 afin de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour décider des mesures appropriées. Donc une injonction à la fin. Je me demande maintenant, est-ce que c'est la bonne méthode, le bon procédé, les bonnes procédures pour l'Africa Sport d'Abidjan pour atteindre son objectif de l'organisation de cette Assemblée générale extraordinaire. Et c'est ce qui me fait dire qu'en l'état actuel, ça va être extrêmement difficile. Impossible, je ne le sais pas, mais ça va être extrêmement difficile. Maintenant, les choses ont bien évolué. L'Africa a saisi le TAS. Nous tous, on va regarder. Malheureusement, on n'a pas le courrier et le contenu. Ce n'est pas bien grave. Mais on va voir ce que ça va donner. Mais une Assemblée générale extraordinaire en ce moment, la procédure côté africain est un peu viciée et ça va être difficile à mon avis. Très bien. Zoum Diakité, vous allez rebondir. Juste le temps pour moi de prendre M. Conan qui nous appelle de Diegonefia. Fla, plutôt. Diegonefla. Désolé. Bonsoir, M. Conan. Bonsoir, M. Conan. J'espère que nous n'avons pas un souci au niveau du téléphone. Vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Oui, Zoum Diakité. Déjà, bon, vous avez écrit au président de la Fédération ivoirienne de football, comme le citait Roger Stéphane. Est-ce que vous avez été répondu? Est-ce que vous avez eu une réponse? À ma connaissance, non. Non. Le premier communiqué de l'Africa Sport d'Abidjan date du 13 septembre. Dans ce premier communiqué, l'Africa était bien précis. L'Africa a pris connaissance à travers les réseaux sociaux de la décision du comité d'urgence
de reléguer le club en Ligue 2. Jamais la Fédération ivoirienne de football ne l'a notifié de manière officielle à l'Africa Sport d'Abidjan. Okay. Ensuite, il y a eu un deuxième communiqué datant du 16 septembre 2024 au président de la Fédération ivoirienne de football. À ma connaissance, l'Africa n'a pas eu de retour. Alors l'Africa aujourd'hui, qui a dit dans son premier communiqué qu'il ne peut pas être la victime expiatoire d'une décision qui n'a pas été créée d'une situation qui n'a pas été créée par le club. Et l'Africa donc prend ses responsabilités en saisissant toutes les juridictions compétentes, dont le TAS, justement, avec ce communiqué que vous venez de lire. Oui. L'Africa Sport d'Abidjan veut être rétabli dans ses droits parce que l'Africa est victime d'une grave injustice. D'accord. Un instant, M. Zoum Diakité. Nous avons un appelant, M. Kwame, qui nous appelle de Cocody. Bonsoir, M. Kwame. Et bonsoir à tous les plateaux. Voilà. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Kwame. Et puis, on vous écoute avec la question LGT que je vous redonne, s'il vous plaît. Je vous redonne la question LGT, s'il vous plaît. L'organisation d'une assemblée générale extraordinaire est-elle la solution pour mettre fin au conflit FIF-Africa Sport? On vous écoute, M. Kwame. Il peut dire oui. D'accord. Mais c'est quelque chose que je ne comprenais pas, parce que depuis le début, on a eu des problèmes côté ISCA et Africa. Ce problème-là s'est passé. Mais actuellement, où ça se passe, c'est comme on peut dire, c'est la fédération qui ont dit que non, Africa était qualifiée. Parce que si on peut voir, parce que lors les derniers matchs à Korogo, où l'Africa a perdu, tout le monde sait que non, Africa a perdu. Mais après, où ils ont rejoué le match de ISCA à Yamoussoukro, nous-mêmes, on n'a rien compris. C'est comme c'est eux-mêmes qui ont dit à l'Africa que nous, ils sont qualifiés. Voilà. Mais maintenant, on nous dit que Africa n'est plus qualifié, qu'il est disqualifié, c'est ISCA qui monte, on ne comprend rien. Donc c'est ça, là, on veut savoir, parce que c'est dans 2 jours. Oui. Donc on veut savoir comment ça va se passer. Bon, quand c'est comme ça, c'est arrivé à Africa aujourd'hui. C'est arrivé sur l'autre équipe encore. On n'a qu'à faire quelque chose de bon, un coup. On n'a qu'à régler ce problème-là et puis ça va passer. D'accord. Donc vous êtes pour l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire pour régler ce conflit. D'accord. Oui. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kwame, pour votre participation à l'émission. Zoum Diakité, je vous laisse poursuivre. Oui. Alors je le disais donc, l'Africa ne peut pas accepter d'être la victime expiatoire de cette situation qui n'est pas née de la volonté de l'Africa. Comme celui qui vient d'appeler l'a dit assez aisément, l'Africa, après son match contre Tchologo à Korogo, avait déjà fait son deuil. L'Africa Sport d'Abidjan, moralement, était préparé pour repartir en Ligue 2 et préparer son retour dans l'élite du football ivoirien. Quand une décision de la FIF est survenue, annulant le match du 14 juin qui avait opposé Yamoussoukro à ISCA et reprogrammant ce match-là, l'Africa, naturellement, qui est membre statutaire de la Fédération ivoirienne de football, l'Africa Sport d'Abidjan, qui est respectueux des décisions de l'instance fédérale, qui avait donc décidé de faire rejouer ce match-là. L'Africa, naturellement, a été, si le score avait été à l'avantage de ISCA, l'Africa n'avait pas son mot à dire. Mais voilà, au grand malheur de ISCA et au grand bonheur de l'Africa Sport d'Abidjan, Yamoussoukro FC a gagné ce match qui a été profitable à l'Africa. Ensuite, l'Africa s'est retrouvée à jouer la finale de la Ligue 2. L'Africa a été déclarée équipe championne de la Ligue 2 de Côte d'Ivoire. L'Africa est allée à l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération ivoirienne de football en qualité d'équipe de Ligue 1. L'Africa Sport d'Abidjan est allée à l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération ivoirienne de football en qualité d'équipe de Ligue 1. L'Africa Sport d'Abidjan, respectant donc les recommandations de la FIF, a organisé son Assemblée générale ordinaire qui a été validée par la Fédération ivoirienne de football. Le président Salif Bictogo a apporté l'onction de la fêtière du football ivoirien au cours de cette Assemblée générale. Alors, par quel miracle l'Africa Sport d'Abidjan peut se retrouver 10 jours au lendemain de la Ligue 1 à la Ligue 2 sans une Assemblée générale? Voilà le problème de fond. Et l'Africa Sport d'Abidjan ne peut pas accepter d'être cette victime expiatoire. D'accord. Très chers téléspectateurs, vous notez que nous avons sur ce plateau M. Zoum Diakité, membre du service de communication de l'Africa Sport. Justement, Zoum Diakité, excusez-moi. Déjà, c'est vrai que vous avez appris sur les réseaux sociaux, comme nous tous, la rétrogradation de l'Africa Sport en Ligue 2. Mais est-ce que déjà les dirigeants de l'Africa Sport et aussi les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football se parlent?
Alors, vous avez 2 communiqués déjà de l'Africa Sport d'Abidjan. Le premier date du 13 septembre, le deuxième du 16 septembre. Nous n'avons aucune réponse de la Fédération ivoirienne de football. C'est pour vous dire que l'Africa Sport d'Abidjan a été ouvert au dialogue, mais en face de l'Africa Sport d'Abidjan, il n'y a pas eu d'oreille attentive, dans la mesure où nous n'avons aucune réponse de la Fédération ivoirienne de football. Pas de réponse officielle, pas de courrier, mais justement, qui se parlent, est-ce qu'ils se sont appelés au téléphone, non? Non, à ma connaissance, non. D'accord. Et puis, la première chose qu'il faut noter, lorsqu'on nous adresse un courrier, la formule adaptée, c'est de répondre au courrier. Bien sûr. L'Africa ne recevant pas donc de réponse à ces différents courriers, c'est pour vous dire que l'Africa est donc ouvert au dialogue, mais en face, est-ce qu'il y a une oreille attentive? En face, vous avez un mur. Voilà. D'accord. Nous avons M. Konaté qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Konaté. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Konaté. Oui, bonsoir, la grande team. Voilà, Bonsoir. bienvenue sur le plateau de la Grande Team. On vous écoute. L'organisation d'une assemblée générale extraordinaire est-elle la solution pour mettre fin au conflit FIFA Africa Sport? Bon, moi j'ai autre vision par rapport à ce problème de l'Africa là. Hein. En fait, moi je vois plus, je ne sais pas vraiment ce qui se passe entre l'Africa Sport et la FIF. D'accord. Mais moi, ma vision, c'est que le championnat ivoirien, on devrait peser en tout cas de tout notre poids pour que l'Africa soit en première division. D'accord, mais pour répondre à la question d'abord, monsieur, Oui, pour répondre à la question, c'est un oui ou c'est un non pour vous? Non, pour moi, c'est un non. C'est un non, d'accord. Pour moi, c'est un non. D'accord. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, là, dans tous les grands championnats du monde, il y a 2 grands leaders. Et depuis que l'Africa est allée en 2e division, nous avons l'impression que pour que l'Africa monte en première division, il y a toujours un problème. Il y a toujours des histoires. Donc, pour vraiment lever le niveau des championnats ivoiriens, il faut vraiment faire en sorte que ces gens de conflit n'existent pas et que l'Africa se retrouve en première division une bonne fois pour toutes et que le championnat soit relancé comme on l'a connu auparavant. Parce qu'il faut vraiment l'Africa en première division pour que le championnat ivoirien puisse aller vraiment très loin pour que ça soit suivi. Voilà. Il faut avoir cette vision-là aussi. Parce que c'est les 2 grands clubs qui peuvent vraiment mobiliser du monde même au stade et puis donner en tout cas autre vision au championnat ivoirien. Il faut le faire. D'accord. OK. C'est bien compris. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Oui, coach Alain, vous désirez rebondir? Oui, parce que tout à l'heure, Zoum Diakité a donné une information qui, ma foi, est quand même, si la fédération a fait cela, c'est grave. Parce que prendre une décision de rétrograder l'Africa sans notifier cette décision à l'Africa qui est concernée, ça c'est déjà quelque chose qui, pour moi, est surprenant quand même. Parce qu'il faut d'abord que le club soit informé qu'il y a une décision qui a été prise par notification. Le club va recevoir le courrier et ensuite le club envoie un courrier à la fédération, mais qui ne répond pas. Qu'est-ce qu'on veut? On veut finalement, c'est un bras de fer entre l'Africa ou la fédération, ou bien on refuse carrément d'un dialogue. Moi, je veux dire, il y a quand même une forme de politesse qu'on doit mettre dans la vie associative quand même. Oui, voilà. Qui doit être présente. Voilà, une forme d'élégance quand même qu'il faut mettre dans la vie associative. Bien sûr. Et je suis surpris quand même qu'après 2 courriers envoyés par l'Africa, la fédération ne daigne même pas envoyer un petit mot à l'Africa pour dire, juste, on a reçu votre courrier, bon, on analyse ou bien, bon, rendez-vous ici. Bon, ça, au moins, ça, c'est des petites formes d'élégance. Ça frise le mépris, en fait. Et ça ne fait qu'encore... Ça ne fait qu'envenimer la situation. Et comme on le dit, un club qui fait partie d'une association, un membre actif ne peut pas se retrouver face à un mur. Ce n'est pas possible. Voilà. Au moins, pour moi-même, il aurait pas dû peut-être... le président de la FIFA pourrait même déléguer un médiateur. Un médiateur, il pourrait dire, bon, OK, voilà un problème, voilà un médiateur. C'est vrai, moi, je suis ferme sur mes textes, mais voilà un médiateur. Allez-y rencontrer l'Africa pour lui dire au moins que je suis ferme sur mes textes. Voilà. Ça aussi, ce sont des manières quand même de choses. Tu vois, vous voyez, ça frise un peu quand même la suffisance. Ça frise la suffisance, et quand il y a la suffisance, arrivé un moment, ça explose. Hein. Oui, c'est clair. En tout cas, très chers téléspectateurs, nous avons l'information, comme vous, de la part de M. Zoum Diakité, membre du service de communication de l'Africa. L'Africa Sport n'a reçu aucun courrier officiel. L'Africa Sport a appris, tout comme nous, sur les réseaux sociaux de sa rétrogradation en Ligue 2. Et depuis aussi, depuis les courriers de l'Africa Sport, la FIF, en face, nous avons un silence total, un mur. Nous avons un appelant, M. Kofi, qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Kofi. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team.
Merci beaucoup. Voilà. Je voudrais intervenir par rapport à... Par rapport à la question. Par rapport à la question. D'accord. Moi, je crois qu'il n'y a même pas d'assemblée générale à faire. Okay. Isca est champion, Isca est premier. Les gens ont fait de la magouille. Pendant qu'ils ont fait de la magouille, l'Africain s'était réjoui. Mais aujourd'hui, Isca est resté tranquille. Isca est resté tranquille, il a passé par les droits. Et voici qu'on lui a donné raison. Alors, ça doit apprendre à tout le monde à dire le droit plutôt que de passer par les magouilles. Isca est bel et bien champion, premier de la poule avec l'Africa. Donc l'Africa devait être en deuxième division. Quand on a fait la magouille, ils se sont réjouis. Mais maintenant, lui, il est passé par le droit. Et par le droit, on dit maintenant que c'est Isca qui a raison. Donc l'Africa ressent et descend. Pourquoi aller faire assemblée générale encore? D'accord. Ok. Merci, M. Kofi, qui nous appelait donc de Yamoussoukro. Merci. Voilà, pour M. Kofi, pas du tout d'assemblée générale extraordinaire. Oui, Roger Stéphane. Non, c'est-à-dire que le sujet est sensible. Hein. Il faut peut-être marcher sur des œufs pour faire nos commentaires aussi bien à l'égard de la fédération que de l'Africa Sport d'Abidjan. Parce que j'entends des amis autour de la table qui tous font des propositions de méthodes, etc., d'arrangements, etc., etc. Mais moi, je continue de m'interroger sur la méthode Africa Sport d'Abidjan. D'abord, sur les échanges. Alors, je vais mettre cette information au conditionnel. J'ai dû aller m'informer qu'est-ce qu'il en est de la réponse de la fédération à l'Africa Sport d'Abidjan sur son dernier courrier. Oui. Il semble que la fédération de football a répondu à l'Africa Sport d'Abidjan. J'ai dit il semble. Je vous dis bien il semble. Je mets ça au conditionnel. Maintenant, comme elle est tout devant la nation, on va prendre les deux cas à témoin. Si c'est vrai, parce que quand même le courrier révèle de la confidentialité, c'est une affaire d'association. Mais comme toute la nation et que les deux structures nous ont habitués à mettre des communiqués sur la place publique, alors si c'est vrai, chers membres de la fédération, publiez ce courrier, on va le savoir. Deuxièmement, si c'est vrai, chers dirigeants de l'Africa Sport d'Abidjan, si vous avez reçu ce courrier, publiez-le pour que nous tous on le lise. Parce que dans le courrier, s'il est vrai, il y a les réponses données certainement à la compétence du TAS, il y a les réponses données sur l'affaire du comité d'urgence et il y a la réponse donnée sur la fameuse Assemblée générale extraordinaire. Donc, s'il existe, comme j'ai pu l'entendre dans une recherche d'informations, que ce courrier soit publié. Deuxièmement, sur la procédure, tout le monde veut une Assemblée générale extraordinaire pour la fédération. Mais est-ce que c'est la bonne procédure pour l'Africa? Je m'explique. Si l'Africa fait un courrier pour dénoncer le TAS, fait un courrier pour dénoncer la mesure de la fédération, est-ce qu'on est sur la bonne procédure? Je ne pense pas. Parce que le cas s'est déjà posé avec des clubs de Ligue 2. On en parlait avant cette émission. Vous avez Tchologo, Sewe Sport de San Pedro, Espérance de Bouaké et Donkov. C'est bien ça? Oui. Sur les clubs de Ligue 2, c'est le club Athletic Club d'Adjamé, en Détroit, qui a introduit cette demande et qui a été appuyé par une vingtaine de clubs, 22 clubs exactement, pour obtenir l'Assemblée générale extraordinaire qui a modifié les tests pour qu'on augmente le nombre de clubs au niveau de la Ligue 2. Ça a été fait de façon statutaire avec la bonne procédure. Maintenant, l'Africa aujourd'hui veut une Assemblée générale extraordinaire. Comme on est un dirigeant de l'Africa qui est là, est-ce que sur tout ce qu'on observe et sur tout ce que je dis, est-ce que l'Africa a la bonne méthode pour obtenir justement cette Assemblée générale extraordinaire? Première question. Deuxième question, j'ai dit tout à l'heure, de tous les courriers de l'Africa que j'ai lus, je n'ai pas vu dans un des courriers que l'Africa voulait une Assemblée générale pour se maintenir en Ligue 1 ou une Assemblée générale pour augmenter le nombre de clubs. Je ne l'ai pas vu. Si vous l'avez, donnez-moi un élément de réponse. D'accord, ok. Nous aurons des éléments de réponse tout de suite. En appelant M. Camara, qui nous appelle d'Azopé. Bonsoir, M. Camara. Bonsoir, Marie. Christine. Bonsoir. Oui, bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Camara. Et puis, on vous écoute. L'organisation d'une assemblée générale extraordinaire est-elle la solution pour mettre fin au conflit entre l'Africa Sport et la FIF? Non, il n'y a pas d'assemblée générale dans cette affaire. L'Africa même, elle savait bel et bien que un DD. Parce que la procédure qui a fait que je réussis le match à Yamoussoukro, le match ne devait pas se dérouler. Parce que le match était bien donné. Voilà pourquoi je précise que M. Roger, c'est quelqu'un qui est responsable, qui a un bon discernement de la situation. Parce qu'il faut poser le problème tout calmement. L'Africa se plaint sur quelle base on dit que
le TAS va refaire le divorce. Il n'y en a pas. On reprend le cas, c'était clair. On reprend le classement. Premier ISCA, deuxième Africa. En Côte d'Ivoire, on dit c'est le premier qui monte automatiquement en Ligue 2. Et le deuxième en Ligue 2. Bon, je ne sais pas. Ouais, sur le plateau, quand il n'y a pas de parler, Bruxelles, ça parle. On voit la fiche. La fiche social du Guinée de reproduire. Le dieu, l'Afrique qui danse. Et puis, d'avoir deux versions. Lui dit la main courrier. Est-ce que la fille vous dit qu'elle a reçu ou pas? Est-ce que la fille n'a pas répondu? Donc, c'est par contre la fille. Donc, moi, c'est comme une libre de pression. L'Afrique, c'est calme. Repart en B2, réjoue le championnat. Directement, ils vont remonter. D'accord, ok. Merci beaucoup, Monsieur Camara. Merci beaucoup, Monsieur Camara, pour votre participation à l'émission. Monsieur Camara qui nous appelait donc d'Adzopé. Jean-Philippe, je sais que vous désirez vous exprimer, mais on va écouter Zoum Diakité, si vous permettez. Bon, Zoum Diakité, déjà, quelque chose de très fort, que Roger Stéphane vient de dire. Pour lui, dans ses recherches, il aurait appris que l'Africa Sport aurait été répandu par la Fédération ivoirienne de football. Vous nous dites non, pas du tout. Alors, Roger Stéphane dit que la Fédération ivoirienne de football a... Il a mis au conditionnel. Il a mis au conditionnel. D'accord. Il a mis au conditionnel. Heureusement qu'il soit au conditionnel. Voilà. Que l'Africa Sport d'Abidjan aurait reçu un document de réponse de la part de la FIF. Si cela existe, on a bien envie donc d'avoir une copie de cette réponse. Et puis l'Africa Sport d'Abidjan, dans tous ses courriers, demande simplement son rétablissement dans ses droits. L'Africa Sport d'Abidjan se dit avoir été floué. Je pense que du côté du TAS, les juges qui siègent ne sont pas naïfs. Dans le communiqué du tribunal arbitral du sport, c'est bien mentionné, cette disposition-là, que beaucoup semblent oublier. La requête de ISCA demandant la modification du classement de la Ligue 2 est rejetée. C'est bien écrit, noir sur blanc, est rejetée. Ils ne sont pas naïfs. C'est une porte de sortie qui était offerte à la Fédération ivoirienne de football. ISCA, sa montée est actée par la décision du tribunal arbitral du sport. Concernant l'Africa, trouver la formule. Le TAS est même allé plus loin. Trouver la formule pour voir si l'Africa et ISCA peuvent jouer le même championnat. Et ce même championnat ne peut être autre championnat que la Ligue 1. C'est clair, c'est écrit noir sur blanc et je pense que tout le monde sait lire. Il a été dit nulle part dans un communiqué du TAS que l'Africa part en Ligue 2. C'est le comité de dirigeance de la Fédération ivoirienne de football qui n'est pas statutaire qui a décidé que l'Africa retourne en Ligue 2. D'accord. Et il y avait une prochaine question, il y avait une autre question, une dernière question. Est-ce que la procédure de l'Africa est bonne pour obtenir cette Assemblée générale extraordinaire? Moi, je vais dire, sur cette question-là, je vais dire, sur cette question-là, mais l'Africa n'a pas produit un courrier pour dire je veux une Assemblée générale. L'Africa pose ses problèmes, c'est la Fédération qui dit, bon, ok, voilà votre problème, demandez à faire une Assemblée générale pour qu'on aille statuer. Ce n'est pas à l'Africa de dire je veux faire une Assemblée générale. Donc je réponds à la question de Roger Stéphane. C'est une mauvaise procédure si l'Africa dit, bon, écoute, il dit il n'a jamais vu dans le courrier de l'Africa que je demande une Assemblée. Ce n'est pas à l'Africa de demander une Assemblée générale. L'Africa dit, voilà... Non, sur le dernier courrier, l'Africa veut une Assemblée générale. C'est clair. Ça, c'est le dernier courrier. Là, c'est parce qu'on avance dans le dossier. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. C'est parce qu'on avance dans le dossier. Mais dès le départ, l'Africa ne peut pas demander une Assemblée générale. L'Africa dit, voici mes problèmes. J'étais en Ligue 1, voilà le problème qui s'est passé. Je me retrouve en Ligue 2. Sur ce problème, je pense qu'à tel niveau, vous n'avez pas agi comme il le fallait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous n'avez pas agi. Donc, le problème évolue. Le problème évolue. Mais ce n'est pas à l'Africa, dès le départ, de dire, bon, je veux une... C'est la Fédération, après avoir obtenu le courrier de l'Africa, qui dit, messieurs, si vous voulez vous revendiquer, bon, voilà les procédures, Vous envoyez un courrier, vous dites, bon, voilà les procédures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour revendiquer, voire remonter en Ligue 1. Donc ça, c'est aussi simple. D'accord, oui, Jean-Philippe. Allez-y, Jean-Philippe. J'ai l'impression qu'on reproche à l'Africa de n'avoir pas fait le travail de la Fédération ivoirienne de football dans ce conflit. Je tiens à rappeler que l'affaire qui était portée devant le TAS par ISCA était une affaire contre Yamoussoukro FC et la Fédération ivoirienne du football, qui a trouvé le moyen, de manière extraordinaire, à travers des clubs, de pouvoir augmenter le nombre de clubs en Ligue 2. Et ils savent pertinemment que cette procédure de demande d'AG extraordinaire nécessite quand même un certain temps. Parce qu'il faut rencontrer les membres actifs.
il faut leur expliquer le bien fondé de cette décision pour qu'ils puissent adhérer, pour qu'ils puissent, je dirais, vous accompagner en nombre pour réclamer cette Assemblée générale extraordinaire. Je l'ai dit ici le lundi. À quel moment l'Africa va appeler 20, 30 membres actifs qui vont signer cette demande, aller déposer une demande de l'AGE lorsque le TAS donne une décision le lundi et que le mardi, la fédération annonce à travers les réseaux sociaux que l'Africa est relégué. À quel moment? Il y a le feu dans votre demeure. Quand il y a le feu, vous ne cherchez pas à regarder la qualité de l'eau qui est sur votre main pour pouvoir l'éteindre. On essaie de circonscrire le feu pour s'asseoir, pour trouver la méthode pour régler le problème. Voilà pourquoi l'Africa a dit c'est mieux qu'on aille en Assemblée générale extraordinaire. Maintenant, durant cette Assemblée générale extraordinaire, ce sera à l'Africa maintenant de produire les éléments que Roger Stéphane demande pour voir si on peut augmenter le nombre de clubs. Parce que pour l'Africa Sport d'Abidjan, quand ils sont allés à l'AGE, ce n'était pas à l'Africa de demander à cette AGE, avant le verdict du TAS, qu'il faut augmenter le nombre de clubs. Pour l'Africa, la fédération lui a déjà dit que tu es en Ligue 1. C'était à la fédération, à mon sens, de se déterminer en disant, bon, comme on a une affaire qui peut nous éclater au visage avec Isca, qui peut peut-être venir remettre en cause le championnat, autant on a décidé d'augmenter le nombre de clubs en Ligue 2, autant dans cette assemblée générale, pour se prémunir, on augmente le nombre de clubs en Ligue 1 avec l'espace ou la possibilité, en cas de réponse du TAS, de faire monter Isca. D'accord, messieurs, c'est bien compris. Écoutons, s'il vous plaît, non, le temps ne le permet pas, Jean-Philippe. Écoutons donc l'avis du public sportif ivoirien, bien sûr, sur cette question, LGT. L'Africa, c'est un grand club. Vraiment, on ne peut pas s'amuser à l'Africa comme ça. L'Africa ne peut pas monter en Ligue 1 comme ça, par hasard. Donc, si on doit faire une assemblée là pour que l'Africa soit maintenue en Ligue 1, je vois que c'est faux. L'Afrique aussi doit saisir le TAS pour aussi poser un plainte contre la FIFA. Et là, comme ça, si la FIFA, maintenant, il y a une chose, le TAS a répondu bien, là, on peut voir bien ce qu'on va faire. L'Africa a d'abord été un grand club ivoirien, malheureusement qui est descendu en deuxième division. Pour pouvoir monter en Ligue 1, il faut taper dans le ballon. Voilà, qu'ils arrêtent les histoires de... Le verdict est déjà tombé. Voilà, c'est un grand club. Il faut que les gars redescendent sur terre. La Ligue 2 aussi est une compétition qui retourne en Ligue 2. Rejouer le football pour pouvoir monter en Ligue 1. Il faut taper dans le ballon pour monter en Ligue 1. Qu'ils laissent l'histoire de rappeler la tasse, aller au procès encore, c'est terminé. Le verdict est déjà tombé. L'ISCA en Ligue 1, l'Africa en Ligue 2. Que l'Africa se concentre maintenant sur la Ligue 2 pour pouvoir monter en Ligue 1, c'est tout. On ne peut pas comprendre qu'on dit à une équipe qui est en division inférieure, dites que la semaine, comment on appelle ça, l'année suivante, vous passez en première ligue. Et puis après, on vient dire à cette même équipe-là que vous redescendez encore. Moi, je n'arrive pas à comprendre cela. La dernière fois, quand j'ai regardé la télé, puis j'ai lu le communiqué, je n'ai pas compris. Pourquoi on dit à une équipe qui est montée en première division de redescendre? Il y a un problème qui est là. Ils auraient dû d'abord analyser ce problème-là avant de dire non que l'Africa passe en première division. Je préfère qu'ils acceptent de rester en deuxième division, se concentrer. Après, ils vont essayer de poursuivre l'affaire. Pour moi, l'Africa est un grand club. Pour moi, il faut se concentrer sur la nouvelle saison qui a commencé. Voilà. Être en deuxième division n'est pas une fatalité. Voilà. Ils doivent se concentrer sur le championnat et puis voilà, peut-être qu'en fin d'année, ils pourront remonter en première division. Voilà. Des avis bien différents du public sportif ivoirien. L'organisation d'une assemblée générale extraordinaire est-elle la solution pour mettre fin au conflit FIFA-Africa? C'était le sujet principal de l'actu de ce soir. La grande ligne de ce soir, c'est terminé. On recevait sur le plateau pour ce débat M. Zoum Diakité, membre du service de communication de l'Africa Sport. Merci beaucoup, Zoum Diakité. Je pense qu'on attend. On attend la réponse jusqu'à demain soir, la réponse du TAS, et on pourrait vous recevoir encore pour les rebondissements. Merci beaucoup, José Diati. Merci, Marie-Christine. Merci, René. Oui, moi je veux simplement le contenu des derniers dossiers. D'accord. Merci, Jean-Philippe. Merci, coach Alain. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. On se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.